Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tirage sentimental. Je vais commencer par utiliser le tarot des lumières pour voir ce qu'il peut nous apporter. Derrière j'utiliserai l'oracle des miroirs, qui est un oracle que j'adore, qui est très parlant pour moi. Ensuite il y aura l'oracle des météores, qui est beaucoup porté sur la spiritualité et que je trouve pour ma part très sympa et très agréable à interpréter. Et j'irai vous prendre des petits messages de votre autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. C'est parti avec le tarot de la lumière. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui? Oh, il y en a beaucoup qui tombent. Alors, le pendu, est-ce que vous les voyez là? Oui, oui. Oula, la bougie. Le roi d'épée, la reine de coupe et l'as de bâton. Ensuite, on a le 6 d'épée, le 7 de coupe, le 2 d'épée, le jugement, l'as d'épée et le 4 de coupe. Ensuite, on a le valet de denier qui est tombé, le soleil. Le 6 de denier. Il y en a d'autres qui veulent tomber ou pas? Non, je crois qu'on a tout. Alors, donc pour aujourd'hui, on voit qu'on a quand même deux as qui sont tombés. Donc les as, c'est quand même l'idée d'un nouveau départ, l'idée d'une opportunité, d'un potentiel à saisir. L'as de bâton, il va vous représenter toute la partie sur vos projets, donc de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles passions peut-être. C'est la rentrée, on s'inscrit à de nouvelles activités. Ensuite, on a l'as d'épée. L'as d'épée, lui, il va être sur la communication, sur le mental. Ça va être un renouveau dans sa façon de penser, un changement d'appréciation potentiellement. Voilà, donc on a le pendu, le roi d'épée, la reine de coupe, l'as de bâton. Ce sont des énergies qui sont très fortes. On est vraiment dans l'énergie, dans quelqu'un qui est arrivé à la fin d'un cycle, qui sait exactement ce qu'il veut, que ce soit la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui reçoit et qui donne énormément d'amour, que ce soit en amour, en amitié, en émotion, que ce soit vis-à-vis de ses enfants, de ses amis. C'est une reine qui est aimante. Le roi d'épée, lui, il va être dans l'exploitation maximum de tout ce qui est mental, intellect. C'est quelqu'un qui est charismatique, qui est mature, qui sait où il va. Et le pendu, qui est une des arcanes majeures, c'est un retournement de situation. C'est aussi le lâcher-prise, le détachement par rapport à une situation. On a derrière sur la deuxième colonne, ma bougie me perturbe énormément. Les flammes sont énormes. Ce sont mes bougies maison et elles font des flammes énormes. Pour la deuxième colonne, on est également beaucoup dans le mental, dans l'intellect. Je pense qu'on réfléchit beaucoup à une situation qui aujourd'hui nous prend la tête, en fait. On ne sait pas trop si on y va avec les as qui sont les renouveaux. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on tente quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on se lance? On a aussi le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est tout ce qui est l'échange, l'harmonie. Est-ce que je m'engage dans cette voie? Est-ce que c'est le bon choix que je fais? Le 7 de coupe, ça va être faire le bilan de tout ce qu'on a, vécu, de tout ce qu'on a passé, de tout ce que l'on a ressenti avec les coupes. On est sur la partie vraiment
émotionnel, relationnel. C'est aussi évaluer, est-ce que mon intuition jusque-là m'a plutôt encouragée dans la bonne voie, ou est-ce que je ne l'ai pas suivie alors que j'aurais dû au final. On est sur cette partie-là où on est en train de beaucoup réfléchir, on est beaucoup dans le mental. Il y a également les 2 d'épée. Donc les 2 d'épée, ça reste le mental et c'est trouver un équilibre ou faire un choix. Est-ce que je prends cette nouvelle direction? Est-ce que je ne la prends pas? Derrière, on a donc le jugement. Le jugement, pardon, excusez-moi. Le jugement, on va être plutôt dans une idée de réconciliation, d'acceptation et toujours cette idée de renouveau, de potentiellement une bonne nouvelle qui arrive vers vous et qui vous permettrait derrière de prendre ce nouveau départ avec l'as d'épée et qui vous permettrait de penser différemment toujours à votre projet de l'as de bâton. Voilà. Avec le 4 de coupe, on a quand même un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt qui est posé. Bon, on a évalué, on a réfléchi, on se pose et on va pouvoir faire notre choix avec le 2 d'épée. Voilà. Ensuite, pour la suite, vous avez le valet de denier. Donc le valet, c'est une énergie où ressort un petit manque d'expérience, un manque de recul par rapport à une situation. Pour moi, ce valet d'épée, il est là pour nous dire un petit warning, faites attention, prenez bien ce temps-là de réflexion et de pause pour bien faire votre choix et ne pas faire les choses sur un coup de tête. Derrière, on voit quand même que ça vous apporte le soleil qui est juste l'une pour moi des meilleures cartes du jeu, si ce n'est la meilleure carte du jeu avec le monde. Le soleil, c'est le bonheur, l'épanouissement, le succès, le rayonnement. Donc on voit que la suite logique de toute cette situation, c'est votre bonheur. Donc pour moi, tout est positif. Ensuite, vous arrivez sur une fin de tirage avec un 6 de denier. Les deniers, ça représente tout ce qui est matériel, financier, professionnel. Et avec l'énergie du 6, on voit qu'on va dans l'harmonie, dans la coopération, dans les arrangements, les échanges. Donc moi, je pense que là, vous êtes sur quelque chose où vous allez peut-être vous mettre, réfléchir du moins à une association. Plutôt dans le domaine du professionnel que de l'émotionnel ou du sentimental, mais en tout cas je vois ça. Ou pourquoi pas votre situation sentimentale vous amènerait aussi à un engagement professionnel ensemble, pourquoi pas. À vous de voir quels sont vos projets et la façon dont ça vous parle. Interprétez aussi le tirage par rapport à votre situation. Alors, on va aller voir ce que peut nous dire l'oracle des miroirs. Ben voilà. L'oracle des miroirs par rapport à ça. On nous dit c'est une fatalité. Donc, ce qui doit arriver arrivera. Ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. Ensuite. Ça fait beaucoup, mais cette colonne-là a l'air... Cette colonne-là a l'air très chargée. Elle l'était avec le tarot, elle l'est également avec l'oracle des miroirs. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à nous dire à ce niveau-là. Et ben voilà, on a toutes nos cartes. Ouf. Hop, alors. Donc, on a... Plutôt bien ça. La victoire. Est-ce que vous la voyez si je la mets là? Oui, je peux la remonter encore un peu. Donc, vous avez la victoire, le verdict, le boomerang et la famille. Derrière, elles sont tombées dans l'ordre. On a eu le contrat
et la chance. Parfait. Ensuite, on a la santé et la sexualité. Et derrière, on a l'amitié, le travail, le miroir magique et un homme. Ok. Alors, on vous dit que là, la situation dont vous êtes aujourd'hui, c'est une fatalité et qu'il fallait que ça se passe de cette façon-là. Qu'il fallait que vous arriviez à cette situation de je m'arrête, je me pose, je réfléchis, qu'est-ce que je veux? Et on voit que par rapport à cette fatalité, vous allez quand même aller vers une victoire. Et vous allez avoir vos réponses. Si vous êtes en train de vous poser des questions aujourd'hui, vos réponses arrivent. Elles arrivent aussi. On a le boomerang. Le boomerang, c'est le retour de quelque chose. C'est quelqu'un qui revient. Et d'après ce que je vois, ça serait quelqu'un de votre famille. Alors, est-ce que vous avez eu un projet qui a été à un moment donné un peu boudé par les membres de votre famille qui vous ont dit mais non, n'y va pas, c'est trop risqué, ou c'est pas pour toi, ou mais non, t'as déjà un travail, pourquoi tu te lancerais dans un nouveau projet, là, garde ce que t'as, machin, voilà. Voilà à quoi me fait penser ce tirage-là. Derrière, on voit quand même que vous avez un contrat, ça va avec le valet de denier, donc ce petit manque de recul que vous aviez, on voit que finalement le travail est fait parce que vous arrivez à un contrat et à un coup de chance. Ce contrat, cette opportunité, ce qu'on vous propose, c'est votre chance, il faut la saisir. Ensuite, sur le soleil, donc l'épanouissement, le bonheur, la situation où tout va bien, on voit qu'on a aussi, outre le domaine professionnel dont on parle beaucoup quand même depuis le début, on a aussi la santé et la partie sexualité qui est prise en compte. Donc pour moi, la partie sexualité, c'est plutôt le côté couple. Voilà. Couple ou relation amoureuse. Voilà. Après, chacun vit comme il l'entend. Et derrière, donc, nous avions la dernière carte qui était le 6 de denier, où je vous disais qu'il allait avoir de la coopération, de l'harmonie, des arrangements, des échanges. Et on voit que dessus, on a l'amitié qui est tombée, le travail, le miroir magique et l'homme. Donc, pour moi, pour aboutir à ce projet, il va vous falloir faire travailler sur vous avec le miroir magique, peut-être sur vos peurs, peut-être sur le regard que portent les autres par rapport à ce que vous faites dans la vie. Il va aussi falloir s'entourer. Pour moi, l'amitié, c'est ça, c'est savoir s'entourer correctement pour pouvoir aboutir à ce projet, toujours dans l'idée de la coopération, de l'échange, de l'arrangement. Et on voit que vous allez avoir l'aide d'un homme pour ça, qui va vous aider dans votre projet. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle des météores? En tout cas, pour le moment, c'est plutôt un tirage, alors pas du tout sentimental comme je l'avais envisagé, d'où ma bougie rouge, mais c'est pas grave, hein, c'est ce que les cartes ont à nous dire ce soir. Hop, celle-là, voilà. Oula, il y a tout le jeu qui est tombé. Ah, voilà. Hop, allez. Hop, et voilà. Celles-là, elles étaient là. Alors, voyons voir ce que nous dit l'oracle des météores. Mince, si je tape dans le trépied, ça va pas le faire. Donc, hop, l'oracle des météores.
il nous dit qu'il y a des rancunes entre vous et un ex-partenaire. Qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous ancrer, que vous avez besoin de prendre du recul, que vous avez besoin de réfléchir. C'est totalement en cohérence avec la colonne du tarot qui était en dessous. Pour pouvoir accéder à une transformation, d'accord, et que cette transformation va vous apporter le bonheur total, ce qui est quand même génial, d'accord. Donc on voit qu'il y a eu quand même des blocages, qu'il y a quand même des blocages karmiques et que c'est pour ça aussi que vous devez faire cette prise de recul et cette transformation pour justement débloquer cette situation. Donc vous avez le lien avec des vies antérieures. Là, dans ce tirage-là, le lien avec les vies antérieures, il y avait la famille avant, il y avait les amitiés, il y avait les choses comme ça. Donc moi, c'est vrai que le lien avec les vies antérieures, je le verrais plus avec... je le mettrais plus en cohérence avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, où les gens vous ont peut-être dit « mais non, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi… » Voilà. Donc je le verrais plus avec le fait que vous ayez été bloqué par les peurs des autres et du coup les avis qu'ils vous ont donnés qui n'étaient pas forcément cohérents avec votre désir à vous. Derrière, on a l'acceptation. Donc l'acceptation, c'est aussi dire « je comprends ton point de vue, mais moi, c'est ce que je veux faire moi, pour moi, et c'est ma vie, je la vis comme je l'entends, et je fais ce qui me rend heureuse, et non pas ce qui ne vous fait pas peur. » Voilà. Et derrière, il y a une rencontre forte. Donc vous voyez quand même que ça tombe sur la sexualité, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous avez une rencontre forte qui va vous permettre de dépasser tout ça, de dépasser ce blocage, ce blocage karmique et ses liens avec les vies antérieures. Et donc pour la fin du tirage, donc on a les combats, je vous la montre quand même. Donc les combats qui sont qui moi je mets en relation avec le travail. Effectivement, un combat, c'est travailler. Alors travailler sur soi, travailler sur ses peurs, travailler vers son bonheur et ne pas prendre ce que disent les autres pour argent comptant et suivre ce que disent les autres aveuglément alors que ça ne nous correspond pas du tout ou plus du tout, parce que nous changeons aussi en mûrissant. Donc voilà pour moi ce que représentent les combats. Derrière, il y a le potentiel exacerbé. Donc le potentiel exacerbé, pour moi, ça va être toute cette notion de travail là qui va vous permettre de vous développer, de grandir, d'atteindre votre but, de trouver le bonheur et effectivement de voir le potentiel qui se cache en vous, de l'accepter, d'accord, et de vous en servir pour aller vers votre bonheur, vers ce qui vous plaît et ce que vous aimez. Derrière, on a la confusion et le doute. Donc, on voit quand même que tout ce cheminement, il n'a pas été facile. Vous avez beaucoup réfléchi, ça on l'a dit. Vous avez eu des doutes, vous avez certainement eu des peurs. Votre entourage, je pense, n'y est pas pour rien. De l'avis qu'ils ont pu vous donner au fur et à mesure et de tout ce cheminement que vous avez fait vis-à-vis de tout ça. Moi, ce que je voulais faire à la base, c'était vous tirer un petit oracle, une petite carte de l'oracle des âmes amoureuses, mais du coup, on n'est pas du tout parti sur ce type de tirage. Du coup, je vais prendre un autre oracle. Je vais vous prendre l'oracle de la création et l'oracle de la loi de l'attraction. Je pense que ça va bien coller
avec ce petit tirage. Alors, je repasse. Tac, tac, tac. Donc, le petit oracle de la création, qui est un très joli oracle que j'aime beaucoup. Alors, attendez, c'est celle-là qu'il faut que j'enlève. Le reste, ce sont bien les cartes. Allez, on va voir ce qu'il va nous dire. Quel conseil peut nous donner cet oracle vis-à-vis de votre situation, de vos doutes ou des questions que vous pouvez vous poser par rapport à un projet, une envie, une passion. J'en ai une là. Hop. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, si je vous la mets là, c'est mieux. La cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos, pardon. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Donc là, on vous dit clairement de travailler sur vos priorités. Ensuite, on a... c'est dingue, c'est exactement ce que je vous disais. L'œil de la sorcière, je vous le mets là, hop. Le regard des autres, ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. D'accord? Donc, faites les choses pour vous et pas pour ce que les autres vous disent. Et la dernière, c'est le magicien. Ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Alors, voilà pour le petit oracle. Hop, je vous le laisse là. Et donc, l'oracle de la loi de l'attraction, c'est un oracle que j'utilise pas souvent, du moins pas en tirage. J'aime bien tirer une carte de temps en temps le matin pour me donner un peu un boost pour la journée. Mais c'est vrai qu'il est très très sympa, il est très joli. Moi, je vais prendre celle-là. Mes pensées sont en harmonie avec la santé. Ok. Je veux la santé. Alors, est-ce que là, on a affaire à des gens parmi vous, quelques-uns peut-être, qui auraient des problèmes de santé, d'où le fait que ce soit aussi tombé là sur le bonheur, hein. Est-ce que pour certains, le souhait, ça serait pas de retrouver une santé qui est un peu défaillante en ce moment? On va voir. Je veux la santé parfaite. Je veux me sentir bien. J'aime que mon corps soit dans un état de bien-être. J'ai plein de souvenirs positifs où je me sens bien dans mon corps. Je vois beaucoup de personnes qui sont de toute évidence en bonne santé et il est facile de voir à quel point elles apprécient d'avoir leur corps en état de bien-être. Lorsque j'ai ce genre de pensée, je me sens bien. Elles sont en harmonie avec un corps sain. Voilà. Hop. Est-ce que je vous en reprends une autre? Bon, allez. On va voir s'il y en a une. S'il y en a une qui m'attire, celle-là. Définition de la loi universelle de l'attraction. La loi de l'attraction dit, je vous la mets là, ce qui est semblable attire à soi ce qui lui ressemble. Et bien que cette affirmation paraisse simple, elle définit néanmoins la loi la plus puissante de l'univers, la loi qui affecte en permanence toutes les choses, car rien de ce qui existe ne lui échappe. Voilà pour votre tirage. J'espère que ça vous aura éclairé. Si vous avez aimé mon tirage, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche pour avoir les prochaines notifications de mes vidéos. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.